Nous élaborons chaque année une programmation annuelle que nous essayons de concevoir à partir de quelques paramètres, certaines variétés dans les collections que nous valorisons, parce que nous avons des collections très variées à la bibliothèque, des manuscrits, des imprimés, des photographies, des collections de théâtre. Et puis assez vite à mon arrivée, quand j'ai rencontré les membres de l'ART et Pascal Monge, le nom de Pascal Bordet a été évoqué. J'ai appris très vite que nous avions un fonds qui avait été donné par Pascal Bordet, et en discutant avec des collègues ou bien des membres de l'ART, très vite le sujet nous est apparu intéressant. En faisant la connaissance de ce qu'avait été Pascal Bordet, j'ai à la fois ressenti la riche personne qu'elle avait été, une grande volonté également chez ses amis de rendre hommage à sa mémoire, et donc on a décidé assez facilement, assez naturellement, d'un commun accord, de se lancer dans ce projet. Alors dans le choix des œuvres, c'était quelque part très difficile dans la mesure où le choix était quand même très restreint en photographie. Donc nous avons décidé de prendre deux comédiens, un comédien et une comédienne emblématiques, avec Michel Bouquet et Annie Dupéré, et d'ajouter à ces photos des photos de travail, deux ou trois comédiens de plus. Ça a duré des semaines d'essayer d'élaborer une exposition cohérente, qui lui soit fidèle, qui la représente dans ses différentes aptitudes et qualités. En fait, je connais Pascal depuis 1986. Nous débutions presque tous les deux dans le métier, chacune dans le sien. Je pense que c'est tout le talent de Pascal d'avoir créé les costumes par des silhouettes au départ, par un dessin, de passer ensuite à la peinture, tout en étant en communication directe avec le comédien pour lequel elle travaillait, pour parler du texte, pour parler de la mise en scène. Et en fonction de ce qu'elle recevait du comédien ou de la comédienne, elle élaborait davantage le costume. Mais au final, ce sont des œuvres d'art à part entière. On a décidé à la bibliothèque avec la RT de faire une expo, quoi. Et comme il y avait des vitrines, c'était formidable pour faire une exposition plus intime, avec exposer ses Molières, son tablier, enfin toutes les choses. Quand elle créait des costumes, elle recevait déjà le comédien rue Coquillère à son atelier, et elle lisait le texte et tout, et puis après elle peignait ses aquarelles, quoi. Elle cherchait toujours des tissus, et puis elle chinait beaucoup, quoi. Elle allait aux puces, elle avait de l'imagination surtout, et persévérance. Et des fois l'échec, ça lui permettait de faire encore plus beau. Elle n'abandonnait pas au premier problème, quoi. D'abord, elle a ce talent d'aquarelliste, de peintre, et elle imagine les personnages, ou en tout cas leurs vêtements, avant de les habiller. Et c'est cela aussi qu'on retient. Elle a plusieurs talents, en fait, plusieurs cordes à son arc. Et on le remarque vraiment bien dans cette expo. Chaque année, en tout cas tant qu'on peut, sortir des réserves, sortir ses archives pour les montrer au public. Et le choix de Pascal Bordet est vraiment excellent, parce que ça, encore une fois, ça montre les métiers du théâtre, mais aussi se dire, tiens, ça veut dire qu'en fait, finalement, il y a des gens qui viennent donner à la régie théâtrale leurs archives. Pascal Bordet l'a fait en 2014, et donc elle s'est dit, tiens, c'est peut-être là que je dois laisser pour la postérité, ce qui parle de son travail, ce qui parle aussi des coulisses du théâtre. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est le lieu parfait. Je suis ravie que de plus en plus, et vraiment j'encourage tout le monde à le faire, que ce soit Pascal Monge, que ce soit bien sûr Madame Girard et Monsieur Plazanet de la Bibliothèque historique de la ville, à montrer ces très belles archives du théâtre. On le voit aujourd'hui, beaucoup de monde est là pour pouvoir saluer le travail de Pascal Bordet, plus largement pour honorer ces métiers du théâtre. Elle était beaucoup plus qu'une simple costumière de théâtre. C'est quelqu'un qui habillait un texte, qui trouvait des idées, même parfois qu'elle suggérait au metteur en scène, un détail qui serait révélateur d'un personnage, ou qui ajouterait quelque chose au personnage, comme ça. C'est vrai qu'on rentrait en scène avec les vêtements qu'elle avait faits, et le costume parlait pour nous avant qu'on parle. Elle campait déjà un personnage, et dans lequel, effectivement, on pouvait après s'épanouir. Moi, j'ai travaillé 2 fois avec elle pour des pièces
vraiment importante où il y avait plein de costumes. C'était Colombe d'Anouilh. Et alors on s'était amusé à faire des folies sur la folle de Chaillot. Il y avait quand même 19 comédiens en scène, de grands décors et tout. Et la folle, enfin c'était mirifique quoi de travailler avec elle. Voilà. Puis on avait une complicité particulière avec Pascal parce que je suis petite fille de couturière. Pour moi, j'ai perdu une amie, une costumière et en même temps une amie complice d'un savoir-faire qu'on connaissait toutes les deux en fait. Elle avait un talent fabuleux, mais vraiment fabuleux. Je disais quelquefois, et c'est un compliment là, au lieu elle faisait des dessins qui étaient presque la parodie du personnage. Et donc c'est très aidant parce qu'elle prenait le caractère et elle en faisait une chose comme ça qui est parfois, on se dit c'est un peu trop, mais c'est justement ce qui va donner le petit truc du costume qui fait que le costume parle avant qu'on ait prononcé un mot. Je crois que Pascal, je vais pas dire que c'était l'égal d'un auteur, mais quasi. Je veux dire, la vision qu'elle donnait d'une pièce, c'était déjà une représentation en soi. Et donc j'espère qu'il va y avoir des petites filles de Pascal qui vont être des costumières comme ça, inventives et folles et parfois extravagantes comme ça pour donner une espèce d'ampleur comme ça au théâtre qui attire les jeunes. J'ai trouvé très bien, surtout vu le cadre assez exigu. On a à peu près cerné toute la personnalité de Pascal. On voit ses costumes, elle était toujours en blanc. Et on voit toutes ses réalisations, enfin surtout auprès de Michel Bouquet, auprès d'Annie Dupéret. Je trouve que ça donne bien une idée de ce qu'elle était et de son talent. En plus, les coloris sont divins. Les mauves, les roses, il y a des coloris qui m'ont beaucoup surpris et qui m'ont beaucoup plu. Je la connaissais depuis des années déjà, d'abord par l'association, en plus par le prix du Brigadier. Nous sommes très soutenus par la ville de Paris et nous sommes en osmose avec Pauline Girard et la direction de la bibliothèque. Donc, nous travaillons main dans la main, vraiment. Quand j'ai commencé à travailler sur les collections théâtrales à la bibliothèque historique, on venait de recevoir un don de Pascal Bordet, justement. Et je devais relire l'inventaire qui avait été fait de ces archives qu'elle avait données. Et je me souviens d'être tombée sur des aquarelles et d'avoir été frappée parce je les trouvais vraiment très belles. Alors que je connaissais pas du tout son travail. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Pascal Bordet. Et après, on a fait une exposition sur les collections théâtrales et sur l'association de la régie théâtrale aux Journées du patrimoine en 2022 à l'Hôtel de Ville. Et j'ai voulu absolument inclure une aquarelle de Pascal Bordet dans la sélection qu'on avait faite. Et ça avait beaucoup de succès auprès du public. On a un fonds Pascal Bordet donc, qu'elle nous a donné il y a quelques années. Et donc c'est un fonds qui comprend des dessins, des photos, des affiches, des coupures de presse. Et donc tout ça pour ces spectacles dont elle a créé les costumes. Et elle nous a aussi donné des cahiers, quelques dessins de son livre, les cahiers d'une costumière de théâtre, qui sont des dessins plus humoristiques. En fait, on a travaillé vraiment en collaboration avec Laurentine Lotte et Pascal Vénard. C'était très très difficile parce que Pascal Bordet a travaillé pendant 40 ans. Et on voulait aussi montrer une part plus personnelle, son humour. Donc on a fait une vitrine où on montre des dessins plus humoristiques et plus personnels. Et donc il y a une vitrine qui présente son tablier de peintre qu'elle avait brodé à ses initiales. Et puis on a mis des photos où on la voit faire des essayages de costumes. Voilà. J'étais contente de travailler sur ce projet parce que je connaissais pas bien Pascal Bordet parce que je l'ai jamais rencontré vraiment. J'ai juste vu de loin. Et que ça m'a permis de rentrer un petit peu dans sa vie, de lire ses livres et de découvrir son humour. Et je trouvais qu'elle avait des réflexions très intéressantes sur son métier. Elle avait énormément d'enthousiasme, énormément d'amour à donner, énormément de gentillesse, énormément de talent. Et qu'elle regardait ses dessins,
toute la façon dont elle faisait ses costumes. Mais c'est une exposition, ça remplace pas son absence. Quand elle venait, elle faisait partie de la régie de l'association. Elle venait aux réunions. Et puis, pendant qu'on discutait, elle était là en train de dessiner ses futurs costumes. C'était marrant, là, pas encore. J'aime tout, ses dessins, j'aime tout. Mais c'est vrai que Pascal, c'était une lumière. C'est une lumière sur Terre. À travers ses costumes. Elle donnait beaucoup plus que des costumes. Moi, au-delà du métier de Pascal, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle était, elle. Je trouve qu'il faudrait profiter du prix du brigadier pour parler de la régie théâtrale et demander aux gens d'adhérer. Parce que c'est bien de donner des documents. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il faut aussi que les gens soient là, donner un appui financier et qu'il y ait des cartes de membres. Je trouve qu'il faudrait faire davantage de publicité pour que les gens aient envie d'adhérer à l'ART. J'ai connu Pascal Bordet il y a très longtemps et j'ai vécu auprès d'elle, faut bien dire la vérité, depuis très intimement 15 ans, puisque grâce à elle, j'ai trouvé un appartement dans son immeuble et c'était ma voisine du dessus. Je fais partie de l'ART de toute façon et Pascal aussi. C'est un vrai sens par rapport à ces métiers du théâtre qui apportent tant d'archives et qui racontent que nous, les acteurs, nous ne sommes jamais seuls. Pascal est un bon exemple d'avoir accompagné merveilleusement les productions, d'avoir habillé des acteurs, mais elle habillait surtout, moi je crois, enfin, à travers les acteurs, elle habillait les auteurs. Elle habillait les metteurs en scène, mais elle habillait les auteurs. Elle avait une vraie culture, ce qui est fondamental. La peinture était sa vie aussi. Des créateurs de costumes peintres, il n'y en a pas eu beaucoup. Elle faisait partie de cette race. Ça passait toujours par une aquarelle, ça passait par un rapport de couleurs, ça passait par la peinture. Elle adorait multiplier les aquarelles. Elle m'a fait le plaisir et l'honneur, moi, d'habiller une pièce de Jean-Philippe Noël, mon compagnon, qui s'appelait Michel-Ange et les fesses de Dieu. Elle a adoré habiller la chapelle Sixtine, puisque ça racontait l'histoire de la création de la chapelle Sixtine. Une des premières choses qu'on ait faites ensemble, c'était une pièce de Jean Anouilh qui s'appelait Colombe, que Michel Fagado avait montée à la Comédie des Champs-Élysées. J'avais un personnage assez excentrique. On a follement rigolé autour d'une perruque, d'un morceau de costume, de créer un personnage. Elle était exigeante, mais drôle. Elle ne se départissait jamais de son humour. Une distance aussi par rapport quelquefois des comportements d'acteurs un petit peu... tout acteur a peur de jouer, mais tout acteur donc a peur d'être mal habillé, enfin, de ne pas être mis assez en valeur. Elle avait la distance pour désamorcer ce genre de petite angoisse. C'était très bien.